Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc je vais me mettre dans l'ambiance tout de suite. Je suis hyper malade, donc je sais, ça se voit peut-être pas comme ça. Je tousse, je mouche, enfin c'est la totale, donc vous m'excuserez, il y aura peut-être des coupures, il y aura peut-être, voilà, c'est pas la grande forme, donc voilà. Je vous avais dit lors de mon dernier vlog, que je vous accrocherai par-ci par-là, que je vous ferai un petit haul des dernières petites choses que j'ai pu trouver à droite à gauche. Donc là, on va se cantonner à trois petits endroits. Donc il s'agit de Action, Nose et Yves Rocher. Donc c'est parti, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. Voilà, il y a un petit peu de tout. Donc je pense que je vais commencer par... Allez, c'est parti, on va commencer avec Nose. Donc tout d'abord, ça fait longtemps que j'ai hésité et puis je me suis finalement décidée à acheter ces bougies que l'on trouve depuis des mois chez Nose, sous tous les formats, sous tous les parfums. Donc clairement, c'est des gros dupes de Yankee Candle hein, au niveau de la présentation. Après, ce sont que des bougies, une mèche. Je ne crois pas avoir vu à plusieurs mèches. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. J'ai fait par rapport à l'odeur. Et là, je suis partie sur Baby Powder. Donc un truc un petit peu doux et sucré. Voilà, à sentir comme ça a l'air plutôt pas mal. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, donc éventuellement, je vous en ferai un retour. Moi, j'attendais d'avoir des retours parce que j'ai vu pas mal de personnes en acheter et j'en ai pas eu. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. À tester, donc on verra bien. Ensuite, j'ai trouvé une petite crème qui se présente comme ceci. Voilà, c'est la première fois que je les voyais. Donc c'est une petite crème pour le corps hydratante, Greenland Milky Coconut Milk and Lime. Donc noix de coco et citron, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. La texture m'a plu, il y a un petit capuchon de sécurité. Et j'arrive à la fin de mes crèmes hydratantes de chez Palmer's. Vous savez que c'est ce que j'utilise pour le corps et pour les mains, donc je vais continuer à les utiliser. C'est juste que j'ai pas l'occasion d'aller à Carrefour, puisque je les trouve qu'à Carrefour. Donc entre deux, je me suis dit que j'allais tenter celle-ci. Voilà, elle m'a l'air quand même assez épaisse et crémeuse. Moi, j'aime bien ça pour les crèmes, donc on verra bien. Voilà, donc il y avait d'autres senteurs au niveau des crèmes. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Dites-moi si vous avez testé ou quoi que ce soit. Je ne connais pas du tout. Ensuite, on va parler un petit peu make-up. Je suis retombée sur quelques petits produits. Donc, pour commencer, de la marque P2, ils avaient encore pas mal de vernis. Donc, je vais vous expliquer. Tac, j'ai pris ces deux-là. Donc, qui sont des vernis pailletés. Il y en avait plein de sortes. On en a un qui est un petit peu plus dans les teintes rouges pailletées. C'est très pailleté, hein. Et l'autre qui est plutôt dans les verts, bleu-vert, voilà. Alors ça, c'est pas forcément pour moi, figurez-vous. C'est qu'en fait, là, par rapport au fait, ouais, ils ont l'air plutôt pas mal, hein. Ils sont vraiment très très pailletés et je pense que ça doit être quand même plutôt pas mal. Donc, j'ai fait des petits calendriers de l'Avent pour les enfants, comme vous le savez, donc les éternels calendriers au chocolat. Et puis, tous les ans, j'ai un calendrier en tissu où on peut y glisser des petites choses. Et je m'amuse à leur faire des petits jeux de pistes dans la maison où je ne glisse pas le vernis, par exemple, mais plutôt un papier avec une espèce de petite chasse au trésor. Et elles vont chercher dans la maison. Voilà, donc je me suis dit, hein, comme c'est des filles et qu'elles aiment bien commencer un petit peu à se maquiller, à mettre du vernis et tout, que ce serait plutôt pas mal. Et puis comme c'est du P2, au pire, si c'est vachement bien, ben, je leur piquerai. Donc voilà les deux petits vernis pour faire la petite chasse au trésor. Je me suis dit que ce serait super sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai retrouvé un petit fard de chez Wapa. Vous connaissez ma grande passion pour Wapa. Mais je n'avais pas encore testé leur petit fard mono qui se présente comme ceci, si ce n'est que le prix s'est accroché dessus. Et celui-ci, quand j'ai vu la teinte, je me suis dit là, c'est juste pas possible, je tente. Donc il est comme ceci, il est canon, canon, canon. Donc il est dans les teintes prune irisée. Je vais vous le swatcher. Oh là là. Il est canon, mais c'est un truc de malade quoi. La pigmentation déjà, je vous dis pas. Et puis bah, jusqu'à présent, je suis contente des produits Wapa. Je fais pas mal de petits make-up en ce moment dans les teintes bordeaux, prune, des choses comme ça. Et j'ai pas énormément de choses pour le faire. Donc là, avec un mono comme ça, je me suis dit, ça devrait être top. Les autres couleurs me tentaient pas trop. Il y avait beaucoup de marron, de gris, des choses que j'ai déjà. Et je n'ai pas cette teinte, donc je suis super contente d'avoir trouvé celui-ci. Voilà, voilà où.
Donc ensuite, on est sur une autre marque que j'ai aperçue dans les bacs qui est Beauty UK. Donc là, j'ai un petit gloss qui se présente comme ceci. Donc là, c'est pas une marque que j'ai déjà testée. Tombera pas plus bas. Et ce qui m'a un petit peu intriguée, c'est que ce soit un gloss de cette couleur-là, bien rouge. Donc je ne l'ai pas swatché puisqu'il était bien emballé. Je vais le swatcher avec vous. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Ouais, bon, ça reste du gloss, un petit peu teinté, vous voyez. Donc à la limite, aujourd'hui, j'ai un rouge mat. Si je veux un petit peu le faire briller, voilà, je peux y apporter cette petite touche. Il y a une odeur plutôt sympathique, un petit peu sucrée, donc j'aime bien. Et puis bah, porter tout seul aussi, je me dis avec un make-up des yeux un petit peu chargé, ça peut être plutôt pas mal. Donc voilà, je ne connais pas du tout cette marque. Et il s'appelle Glacier Gloss. Beauty UK, voilà, rien de plus. Pour terminer au niveau make-up, je me suis tentée, ils avaient alors beaucoup de make-up aussi de la marque Georges, donc je ne connais pas du tout. Et il y avait ce petit mascara volume, donc je me suis dit why not. Et au niveau de la brosse, c'est une brosse comme ceci en poil. Donc ça peut le faire a priori, je pense. Donc pareil, je vais tester tout ça. Donc bien entendu, je vous ferai un retour de ces petits produits. Je vais vous en parler d'ailleurs par la suite avec Yves Rocher. Il y aura un petit truc après. Donc je termine du coup au niveau de Nose. Donc pour les produits make-up, c'est tout. On termine avec des petites bricoles, pareil pour les enfants, là, pour mes histoires de calendrier. J'ai trouvé ceci. Ma fille est fan de ceci, je ne sais pas si vous connaissez, Ladybug. S'il y a des parents, je pense qui passent par là, vous reconnaîtrez. Donc pareil, petite chasse au trésor prévue pour trouver donc ces petits bonbons. Il y a de la poudre dedans, c'est des trucs juste trop chimiques, mais bon, hein, on fait exception là pour les petits jeux. Donc voilà, j'ai trouvé ceci d'un côté. Et puis de l'autre, des petits sachets comme ça. Ah, j'adore les trucs comme ça. Donc de chez Haribo. On fera ça pour la petite chasse au trésor. Et pour la case je pense du 24, j'ai prévu un cadeau un petit peu plus important. Mais je ne voulais pas non plus mettre un gros budget, hein, puisqu'on sera donc à la veille de Noël. Donc il n'est pas question de faire déjà des gros trucs. Et je suis tombée sur des petits sets de maquillage pour les enfants. Donc le premier de Monster High, voilà, je me suis dit ça, ce serait bien cool pour faire la dernière grosse chasse au trésor. Donc il y a des jours, elles ont des petits chocolats, des petites bricoles. Et puis ben voilà, la surprise, et on se lève le matin, on a le petit mot et c'est parti pour la chasse au trésor. Donc là, on a un petit peu de make-up, des crayons, du gloss, du fard à paupières, un peu de tout, je trouve ça plutôt pas mal. La petite mèche pour accrocher, enfin de quoi faire un super déguisement. Et pour celles qui connaissent aussi ça, alors moi, ma plus grande, elle en est fan de ces trucs-là. Et dans le commerce, ça coûte super cher. Là, vraiment, c'était bradé. Donc, pareil, petite valise de maquillage. Avec à l'intérieur pas mal de petites choses pour se faire les ongles. Voilà, des petits trucs pour les enfants, quoi. Des glosses, des machins comme ça. Je le trouve assez complet. Et puis, tout mignon, on pourra garder la valise pour faire une petite boîte à bijoux ou à maquillage. Donc, voilà, c'est tout pour Nose. Nous allons enchaîner avec Action, où j'y suis allée pour des petites bricoles en particulier. Je voulais compléter un petit peu mon équipement de petites guirlandes lumineuses pour les fêtes. Je voulais 2-3 bricoles en plus. Je me suis dit, je vais aller à Action, c'est vraiment là-bas que ça va être le moins cher. Donc j'ai trouvé celle-ci. J'ai tout de suite craqué dessus, c'est vraiment le thème de ma déco. On est dans le rouge et le doré chez moi, au niveau du sapin et tout. Et je voulais mettre des petits points lumineux un petit peu partout. Donc j'ai pris celle-ci qui fait je sais plus combien, il y a 10 LED. Voilà, ça marche avec des piles et elles sont juste trop jolies. Ensuite, je suis partie sur une autre un petit peu comme ça, alors qui se présente différemment en LED aussi. Ça marche aussi à piles, là il y en a 20 multicolores. Et il y a entre les petites LED, il y a des petits diamants en fait. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Voilà, voilà, tout simple. C'est vraiment pour faire des petites pointes lumineuses dans la maison. J'adore de ça. Donc voilà. Ensuite, je continue chez Nose. Je suis tombée par le pur des hasards, puisque j'avais pas particulièrement besoin de m'acheter de bougies, puisque j'ai acheté la grosse là chez Nose. Mais je suis tombée sur ça que je n'avais jamais vu jusqu'à maintenant. Ce sont des petites tartelettes qu'on met.
Donc voilà le petit lot de petites tartelettes à l'intérieur. Donc il y a tout un tas de parfums. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, je ne sais pas si ça diffuse bien, donc je testerai. Les noms des senteurs sont, excusez-moi, un petit peu bizarres. Là, celui-là, il s'appelle River. J'ai le nez complètement pris, mais je le sens un petit peu. C'est une des odeurs qui me paraissait le plus fort à travers l'emballage. Donc il y en a, je ne sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 6 à l'intérieur. Elles sont assez fines. Vous voyez, et puis je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc à l'occasion, si c'est super, j'en racheterai. Et puis sinon, on arrêtera là. Donc voilà. Ensuite, j'ai repris le fameux petit rouge à lèvres dont je vous avais déjà parlé, que je porte très très souvent parce que je le trouve génial, ce rouge à lèvres. Que ce soit la couleur, la tenue, la pigmentation, je les aime vraiment beaucoup. Et voilà, j'avais encore d'autres petits cadeaux à faire. Et du coup, je me suis dit... même si j'ai pas une idée arrêtée sur à qui je vais l'offrir, je l'ai pris en stock. J'ai pas mal de personnes qui aiment bien le maquillage, donc du coup je me suis dit, comme je le connais bien ce produit, j'en prends un petit en réserve. Et on va terminer par quelques petits bijoux que j'ai trouvés. Donc là c'était directement dans l'entrée, c'était l'offre spéciale du moment pour les fêtes je pense. Donc ce sont de petites boucles d'oreilles comme ceci. Je vais peut-être vous en sortir parce qu'on ne voit pas très bien à l'intérieur. Donc moi j'adore les boucles d'oreilles avec des petits pompons, j'en porte un petit peu de temps en temps. Et j'en ai qu'une paire de noires, comme j'en porte beaucoup. Donc celles-ci sont beaucoup plus grosses que celles que j'ai habituellement. Et elles se présentent comme ceci, donc c'est un petit clou qu'on vient rentrer dans l'oreille. Et après c'est tout le pendant en fait qui est comme ça. Donc elles sont assez grosses, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà, je les ai trouvées super mimi et à des prix dérisoires comme d'habitude. Donc j'ai pris celle-ci et en deuxième paire je me suis pris, donc celles-ci sont déjà défaites, une petite paire pour aller avec mes petites tenues un peu, toujours pareil, un peu rouge, prune, des choses comme ça. Pour assortir, j'ai trouvé ça super joli. Voilà, donc celle-ci est un petit peu plus discrète, il n'y a que 3 petits pompons, mais je les ai portés l'autre jour et c'était super sympa. Ça va super bien avec les pulls bordeaux que je peux porter. Donc voilà pour la deuxième paire avec l'autre. Ce sera encore mieux. Voilà, tout mimi. Je termine Action. J'ai pas trop l'habitude de le faire, mais je crois que je vous en avais déjà parlé. Je suis très consommatrice de fruits secs, de graines, de choses comme ça. Et je me fournis maintenant systématiquement à Action parce qu'ils ont un choix pas possible. En particulier ces petits mélanges-là. Donc c'est toujours la même marque, Natural Happiness, je sais pas quoi, Fruity Mix. Donc c'est des mélanges de fruits secs et de fruits à coque, ce genre de choses. Donc là j'ai pris celui-ci. Habituellement je prends celui aux amandes aussi, mais là il est déjà entamé. Là j'ai pris mélange de fruits à coque. Moi j'adore tous ces trucs-là. Donc pour la consommation, je trouve que c'est des trucs qui passent vachement bien à l'apéritif. C'est moins méchant, on va dire, que des pures cacahuètes, des choses comme ça. Enfin voilà, je préfère passer des trucs comme ça, c'est moins sucré, voire pas du tout. Et également, comme je vous en avais parlé, je suis une grosse consommatrice de salades et j'en bourre partout dans mes salades. Et pour terminer, j'achète aussi régulièrement, alors ça c'est pas pour moi, c'est plutôt pour le reste de la famille, puis quand on a un petit peu de monde, les cacahuètes sucrées comme ceci. Donc pareil, je les prends systématiquement à Action, elles sont super bonnes, elles sont pas chères par rapport aux autres commerces. Donc voilà, petite parenthèse culinaire si je puis dire. Je prends régulièrement tous ces produits à Action. On enchaîne et on termine avec un petit haul de chez Yves Rocher où je suis passée parce que j'avais une petite offre... avec pas mal de promos, des choses comme ça, un petit cadeau à récupérer. Et puis, toujours pareil, dans mes histoires de calendrier de l'Avent, je voulais aller chercher des petites bricoles pour les enfants. Donc, j'ai pris, du coup, tant qu'à faire, autant tester les nouveautés. J'ai pris les nouveaux baumes à lèvres Pomme Rouge, que je remettrai donc dans les calendriers des enfants, mais que je me permettrai de tester. Donc, apparemment, il y a des super retours sur ces senteurs-là. Au niveau de l'hydratation, je ne suis pas convaincue que ce soit un truc tip-top. Mais en tout cas, voilà, je trouvais ça sympa. Donc du coup, j'en ai pris 2. Et puis voilà, nouvelle petite chasse au trésor, je me répète. Et ensuite, donc j'avais des grosses promos sur des produits, je ne sais plus, à plus de moins 50%, des choses comme ça. Et donc je suis partie, je me cherchais depuis un bon petit moment, un liner pailleté. Et je suis tombée sur leur nouveauté là. Ils avaient pas mal de couleurs. Et moi, je suis partie sur le noir pailleté un petit peu gris. Voilà, donc à tester assez rapidement.
Je l'avais un petit peu swatché en magasin du coup. Donc à voir, parce que c'est pas les pointes de liner dont j'ai l'habitude. Elle est un petit peu dure celle-ci je trouve, donc je vais voir ce que je vais être capable de faire avec. Bon, en tout cas il est bien pigmenté. Je suis pas convaincue qu'on voit super bien la partie pailletée grisée. Hein. Je sais pas trop. Donc il y en avait des couleurs or, des choses comme ça. Mais j'avais déjà un truc comme ça, donc je voulais pas repartir sur la même chose. J'ai dit ça changera, on va voir. Je suis pas sûre que les paillettes grises, ce soit ce qu'on voit le plus. Et ensuite, je me suis laissée tenter par leur nouveau fond de teint, le Super Matte. Fond de teint 12 heures, zéro brillance, en teinte beige sang. Pareil, je l'ai swatché en magasin avec une des vendeuses parce que j'avais un petit peu de mal à sélectionner la teinte. Bon, j'entends beaucoup de choses sur ce fond de teint, pas forcément des super bons retours. Donc du coup, je vais vous faire une vidéo crash test où je vais inclure ce fond de teint et le liner. Et puis, on pourra en discuter du coup en direct, voir vraiment ce qu'il vaut. Moi, la vendeuse me l'a vendu comme le truc super mat et elle m'a dit il est super couvrant. Bon, à voir. C'est au niveau de la tenue, a priori, qu'il y a pas mal de retours un peu plus négatifs. Donc, on verra bien ce que ça donne. Je vous propose un crash test après cette vidéo pour tester tout ça. Et puis, comme petit cadeau, j'ai eu droit à l'élixir jeunesse, le soin liquide jour. Donc là, pareil, la fille, elle m'a dit, n'utilisez pas ça en hiver parce que c'est pas assez hydratant. C'est vraiment très léger. Donc, plutôt en été. Bon, voilà, j'aurais aimé un autre truc que ça, je trouve pas ça foufou. Et puis en plus, voilà, si en plus je peux pas le tester en ce moment, bof, bof. Donc, à voir. Je pense que je prendrai quand même le temps de le tester, on verra bien. On va terminer par des petites bricoles. Je suis également passée, donc là je regroupe sur plusieurs semaines. Du coup, j'avais pas pensé, mais j'avais mis quelques petites affaires de chez Jiffy où je suis passée dernièrement. Au début où je commençais à chercher mes cadeaux pour Noël. Et je suis tombée sur les fameuses bougies qui se présentent comme ceci et qui sont des bougies bijoux. Donc je les avais aperçues sur la chaîne de Jazzy Blanche. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Donc voilà, tu m'avais fait un retour, tu les avais intégrées dans un de tes vlogs. Et du coup, voilà, tu m'avais quand même fait des retours par rapport au fait que ça se diffusait pas super bien. Voilà, clairement, on craque plutôt sur le packaging. Donc c'est une petite boîte comme ceci, avec la petite bougie qui est juste magnifique. Et donc à l'intérieur, vous avez une petite pince qui vous permet de récupérer le bijou une fois que vous arrivez voilà, au niveau du truc à récupérer. Et derrière, vous pouvez choisir le bijou. En fait, il y a un petit truc là. Vous pouvez avoir la bague, les colliers, tout ça. Donc, la première, moi, j'ai pris la Black Cherry. Au niveau de l'odeur, je trouvais que c'était celle qui a reniflé comme ça, on va dire. Me paraissait correspondre à ce que j'aime beaucoup en bougie. Et en deuxième, voilà, donc qui sera plutôt pour un cadeau, j'ai pris la Black Cashmere, qui a une boîte aussi juste magnifique. Et j'ai pris là à l'intérieur, pour les deux, j'ai pris des bagues. C'est ce que je préfère en général, puis même pour la personne qui sera concernée par cette bougie. Et celle-ci sent un petit peu moins, mais il y a quand même une petite odeur, voilà, et le pot est argenté. Donc voilà, il y a aussi Univers Lydie qui a fait une vidéo crash test de ces bougies où effectivement, donc elle aussi le dit bien au niveau de la diffusion, c'est pas foufou. Donc voilà, si vous voulez aller voir sa vidéo, elle fait un crash test spécial sur ces bougies-là. Donc je trouve ça plutôt cool pour ceux qui sont intéressés parce que c'est vrai que voilà, on commence à en entendre parler partout et du coup on ne sait pas trop ce que ça vaut. Donc voilà, et pour terminer chez Jiffy, j'ai pris un petit pack pour les fêtes de paillettes, enfin de produits pailletés, de choses comme ça. Donc ils avaient d'autres petits produits, je ne sais plus sur quelle chaîne j'ai vu ça aussi. Eh bien si, c'est sur la chaîne de Céline, du style de Célinette, hein. Il me semble que tu as acheté des petits tubes de paillettes un peu collantes et tout. J'étais partie pour prendre celle-ci et puis j'étais avec Olivia et elle m'a montré ce petit pack-là. Je cherchais des produits plutôt couleur dorée pour les fêtes. Donc dans ce petit pack, on a un petit body glitter, là pour mettre des petites paillettes par-ci par-là, je ne sais pas moi, sur le décolleté ou des choses comme ça. Je fais gaffe avec les paillettes parce que... Donc voilà, ça se présente en roll-on en fait. Et on va tester. Donc,
petit produit, vous le voyez un petit peu en haut. Donc effectivement, ça colle un petit peu. C'est un gel. Et vous appliquez ça. Donc j'imagine qu'il faut bien le laisser sécher. Et vous avez les paillettes. Et pour celui-ci, donc c'est le petit, hop, voilà. Donc avec le petit embout. Et là pareil, donc je pense pas que ça soit la même teinte forcément. C'est beaucoup plus discret. Là, ça fait limite highlighter. Je sais pas si vous voyez bien un petit peu. Donc là, on est vraiment, on n'est pas sur de la paillette, on est sur un petit gel un petit peu légèrement doré. Donc pour mettre sur un petit fard à la limite, pour fixer les choses comme ça. Voilà, j'aime bien avoir ce genre de petit matériel pour les fêtes, pour les make-up ou pour les enfants, des choses comme ça. Je trouve ça plutôt pas mal pour faire des petits trucs un peu fun. Bon, je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo. J'espère que ce ne sera pas trop long. Voilou. À part ça, quoi vous dire? Rien d'autre. C'est tout pour ce haul. C'était déjà pas mal, puisque je vous en avais parlé dans le vlog. Donc, je vous avais promis de faire un retour des trouvailles que j'ai fait. Je suis particulièrement contente. Je pense que je vais m'éclater. C'est avec le fard Wapa. Là, j'avoue que... Franchement, je continue quand je passe à Nose à regarder si j'en trouve d'autres fard Wapa, parce que c'est de la bombe. Donc voilà, je pense que ça va être mon coup de cœur de ce haul. Sur ce, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité, bienvenue à tous les nouveaux abonnés et à très bientôt. Bye bye.